Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amies investisseuses. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la patate. C'est Mister ETF. Cette semaine, on va voir ensemble le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Et ces ETF sont éligibles au PEA, au plan d'épargne en action. Et vous allez voir, il y a des super performances de plus de 20% sur certains ETF. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, on y va! Avant de vous montrer les performances des différents ETF, je tenais à vous remercier car vous avez plus de 1480 abonnés à la chaîne de Mister ETF. Franchement, ça me fait super plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je répondrai à toutes vos questions. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec l'Instagram de Mister ETF et on peut continuer les échanges si vous avez la moindre question. Voilà, je poste environ entre 2 et 3 vidéos par mois sur cette chaîne et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit don ou également je mets un lien de parrainage si vous voulez ouvrir un compte chez Boursorama. Merci encore. Alors les amis, avant d'aller dans le détail des top 5 des ETF qui ont le plus performé, je souhaitais simplement mettre en garde pour ceux qui investissent uniquement dans les actions. Lorsque vous êtes investi dans les actions, vous avez beaucoup plus de risques que d'investir dans les ETF car quand vous investissez dans un ETF, vous investissez encore une fois dans un paquet d'actions, donc vous limitez le risque. On va prendre encore une fois un exemple d'action qui a mal performé le mois dernier avec l'exemple de Casino qui a perdu environ moins 28% en un mois seulement. Vous ne verrez pas de performance aussi négative sur un ETF en un mois. Encore une fois parce que l'ETF est composé de plusieurs actions, entre 10, 100 ou plusieurs milliers d'actions dans certains ETF. Donc ça, vous aurez vraiment une gestion de risque qui est différente que simplement si vous investissez dans une action unique. On peut prendre également l'exemple de Casino sur 5 ans. L'action a perdu 75%. Donc encore une fois, faites très attention lorsque vous investissez sur des actions uniques. Privilégiez si possible, et c'est le but de cette chaîne, de diversifier vos investissements en misant sur les ETF car vous aurez moins de risques. Voilà. Alors c'est parti, on va tout de suite dans le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. En numéro 1, avec une super performance de plus de 21%, on va retrouver un ETF qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de voir sur cette chaîne, qui est l'ETF Lyxor MSCI Greece. Donc c'est un ETF qui investit sur le marché grec avec des frais annuels de 0,45% par an, un dividende qui va être distribué, qui va être réinvesti directement dans l'ETF à hauteur de plus de 2%, un actif net de gestion qui est assez intéressant, on parle de 112 millions d'euros, le cours de l'ETF qui est vraiment assez abordable à 1,19 €. Il est bien sûr éligible au PEA. Il y a 20 entreprises grecques qui composent cet ETF. Je vous ai mis la liste des entreprises qui composent cet ETF ici, ainsi que la pondération dans l'ETF. Je ne vais pas aller dans le détail de ces entreprises car je ne connais pas trop le marché grec, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Alors maintenant, on va voir la performance graphique de cet ETF. Voilà, donc là je vous ai mis sur le graphe. On voit bien la belle performance de plus de 20% sur cet ETF. Si on se base sur un an, voilà encore une fois une belle performance de plus de 30% sur l'ETF Grèce. Donc ça serait bien d'aller voir ce qui se passe, pourquoi il y a une belle performance tout d'un coup sur cet ETF. Et encore une fois, la performance sur 3 ans de cet ETF de plus de 45%. Donc c'est assez intéressant si on voit avec une vision court terme et moyen terme, plus 45% de performance sur cette ETF Grèce. Si maintenant on se place sur 5 ans, on voit que cet ETF a subi la crise Covid, comme on voit ici avec une performance négative de moins 37%. Mais depuis, l'ETF a vraiment repris des couleurs, plus de 60% depuis les plus bas après la crise Covid et avec une belle performance de plus de 21% sur 5 ans. Donc vraiment un très bel ETF. En numéro 2 de notre classement, les amis investisseurs et les amies investisseuses, on va retrouver un ETF qu'on connaît bien sur cette chaîne, qui est un ETF qui est axé sur les banques avec le Lyxor Eurostock
Bank. Donc c'est un ETF qui a investi uniquement sur le domaine bancaire avec plus de 22 entreprises bancaires qui composent cet ETF, notamment le BNP Paribas, Banco Santander, ING Group, Nordea Bank, Intesa Sanpaolo, Banco Bilbao, Unicredit, Deutsche Bank, Société Générale, KBC Group. Encore une fois, je vous ai mis la pondération ici. Donc voilà, sur cet ETF, c'est uniquement des entreprises bancaires. On a des frais annuels qui sont assez faibles, de 0,30%, un dividende qui est par accumulation, donc qui vont être automatiquement réinvestis dans l'ETF, un super actif net de gestion au-dessus du milliard d'euros, un cours de 112,55 € de cet ETF. Encore une fois, 22 entreprises bancaires composent cet ETF et on a une belle performance de plus de 21% sur cet ETF. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, sachant que c'est en performance en 2 mois de plus de 21%. Si maintenant on s'intéresse aux performances de cet ETF, on va aller voir l'analyse graphique. On voit bien, encore une fois, l'ETF progresse de plus de 20% depuis le début de l'année. On va se mettre à court, moyen et long terme. La performance de cette ETF Bank est assez extraordinaire, avec une performance de plus de 40% sur un an sur cette ETF. Si maintenant on se met sur 3 ans, voilà, encore une fois, une performance super. On voit que cet ETF a subi de plein fouet la crise Covid. Il y avait la défiance au niveau des banques, mais depuis, il n'a fait qu'augmenter et on a une performance de plus de 74%, excusez-moi, depuis 3 ans sur cet ETF. Si maintenant on se met sur 5 ans, voici l'ETF, la performance de l'ETF graphique. Faites attention si vous voulez investir dessus. Donc on a atteint des points hauts actuels et on a environ plus de 38% de performance sur cet ETF. Donc voilà. Encore une fois, soyez très prudents si vous investissez dans cet ETF bancaire. Souvent, le secteur bancaire, c'est pas mal de cycles. Donc moi, je resterai vraiment très prudent, même si voilà, on a vu qu'il y avait un certain dividende qui était intéressant si vous voulez investir sur cet ETF. En numéro 3 de notre classement, on va retrouver un ETF qui est le Lyxor Stoxx Europe 600 Automobile and Parts. C'est un ETF qui est composé de 14 entreprises qui sont basées sur tout ce qui est automobile. On va retrouver des valeurs telles que Mercedes-Benz, Stellantis, donc notamment Peugeot, Citroën, Fiat, BMW, Ferrari, Volkswagen, Michelin, Porsche, Renault, Continental. Donc voilà, beaucoup d'entreprises qui sont liées au secteur de l'automobile. Donc si ça vous intéresse d'investir sur le secteur de l'automobile, pourquoi pas investir sur cet ETF avec des frais annuels qui sont de 0,30%, un super dividende qui est par accumulation et de 5,62%. Donc encore une fois, les dividendes que vont générer les entreprises vont être automatiquement réinvestis dans le fonds, dans l'ETF. Un actif net de gestion de 58 millions d'euros, le cours de l'ETF de 85,27 €, 14 entreprises composent cet ETF et une performance de plus de 19% depuis le début de l'année sur cet ETF. Alors on va s'intéresser maintenant à la performance graphique à court, moyen et long terme de cet ETF. On voit bien que depuis le début de l'année, l'ETF a une super performance. Sur un an, c'est pareil, on voit vraiment une super augmentation de cet ETF avec une performance de plus de 18% sur cet ETF. Si on prend les plus bas de octobre de l'année dernière, on a une performance de plus de 30% sur cet ETF. Donc c'est vraiment super, l'ETF automobile qui revient en force. La performance sur 3 ans, donc là ce que vous voyez le pic en bas, donc c'était directement après la crise de la Covid. Encore une fois, défiance des consommateurs, les usines qui ferment au niveau de l'automobile et une super performance depuis plus de 77% en 3 ans, donc c'est vraiment assez exceptionnel. Si maintenant on se place sur 5 ans, voici la performance de cet ETF et une performance de plus de 23%
sur cet ETF automobile, avec peut-être tout ce qui est réindustrialisation de l'automobile, la transition énergétique avec les véhicules électriques qui font qu'il y a beaucoup peut-être plus d'attrait des investisseurs sur ce secteur. En numéro 4 de notre classement, on va retrouver un ETF qui investit sur le secteur européen du commerce de détail avec le Lyxor Stoxx Europe 600 Retails. C'est un ETF qui a une super performance de plus de 18% depuis le début de l'année, des frais annuels de cet ETF de 0,30%, un dividende qui est très sympa de plus de 3% et qui va être par accumulation, qui va être réinvesti directement dans l'ETF, un actif net de gestion qui est assez faible, simplement 14 millions d'euros. Donc faites attention lorsque vous investissez dans cet ETF. Il n'est pas très liquide. Le cours de l'ETF qui est de 44,25 euros. 11 entreprises composent cet ETF. Vous reconnaissez certainement les groupes comme Inditex, NS & More, Zalando, Dufry Group, Marks & Spencer. Encore une fois, voilà, 11 entreprises composent cette super ETF. Si ça vous intéresse d'investir dans tout ce qui est le secteur européen du commerce de détail. Alors on va voir la performance graphique de cet ETF. Comme vous le voyez sur le graphique, elle est vraiment excellente depuis le début de l'année. Si maintenant on se place à court terme sur un an, on voit qu'on est tout juste positif en termes de performance sur cet ETF avec une performance de 2,70%. Donc voilà, depuis par contre les plus bas d'octobre 2022, on a une belle performance de 30% sur cet ETF. Donc ça c'est vraiment pas mal. Si on se place maintenant sur 3 ans, on voit que c'est un peu plus contrasté les performances de cet ETF, malgré que on a des résultats qui sont positifs avec une performance de plus de 17% sur 3 ans. Donc c'est vraiment des résultats qui sont tout à fait honorables. Si on se place maintenant sur 5 ans, voici la performance de l'ETF avec une belle performance, malgré que ça soit un peu cyclique, on va dire, de plus de 38% sur cet ETF. Donc encore une fois, si vous avez investi il y a 5 ans sur cet ETF, vous aurez un gain de plus de 38%. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. On voit bien que la crise de la Covid a eu un impact sur cet ETF. Puis après, il y a eu vraiment un boom de la performance de cet ETF. Bah oui, tout le monde a voulu acheter, que ce soit en ligne par exemple, et puis suite à la réouverture des magasins, donc il y a eu vraiment un attrait pour tout ce qui est retails. Et ensuite, voilà, une grosse, peut-être un peu plus de pessimiste au niveau des consommateurs avec peut-être l'inflation et les taux d'intérêt peut-être qui montent. Et là, depuis vraiment octobre 2022, une super performance de cet ETF. Et enfin, en 5e position, on va retrouver un ETF que l'on connaît bien sur cette chaîne, qui est le Lyxor Stoxx Europe 600 Travel & Leisure. C'est un ETF qui investit dans le secteur européen des voyages et des loisirs. Cet ETF est composé de 13 entreprises. Je vous ai mis le top 10 des entreprises ici avec leur pondération. On va retrouver des noms d'entreprises que vous connaissez certainement avec Intercontinental Hotel Group, Sodexo, Ryanair, Lufthansa, Accor, la Française des Jeux, etc. Donc voilà, vraiment des entreprises qui sont investies dans le secteur des voyages et du loisir, des frais annuels de 0,30%, un petit dividende par accumulation, un actif net de gestion qui est intéressant puisqu'il dépasse les 100 millions d'euros, un cours de cet ETF qui est aussi accessible à 27,63 € et une super performance de plus de 16% sur cet ETF. C'est certainement dû à l'après-Covid. Les gens ont voulu plus dépenser sur tout ce qui est voyage et loisirs. Si on s'intéresse à la performance graphique de cet ETF, la voici depuis le début de l'année avec une super performance. Si maintenant on se met à court terme sur un an, pareil, on a une super performance de l'ETF Travel & Leisure qui a une performance de plus de 11% sur un an. On va se placer sur 3 ans, vous allez voir et vous allez comprendre facilement que depuis la crise de la Covid, on a une super performance de l'ETF.
qui est de plus de 16% sur 3 ans. Et je vous mets enfin le niveau sur 5 ans. Alors, on peut maintenant voir que on a une performance qui est négative de moins 2,48%. On n'a pas encore atteint les niveaux d'avant Covid sur cet ETF. Mais c'est peut-être un ETF qui aura une progression, une marge de progression cette année si vous souhaitez investir sur l'ETF Travel and Leisure. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, on va passer sur le récap. En numéro 1, on va retrouver un ETF qui investit sur le marché grec avec le Lyxor MSCI Greece. En numéro 2, un ETF bancaire avec le Lyxor Eurostock Bank. En numéro 3, un ETF qui investit sur le marché automobile avec le Lyxor Stock Europe 600 Automobile and Parts. En numéro 4, un ETF qui est basé sur tout ce qui est le retail. On va retrouver des entreprises comme Zalando et Inditex par exemple dans cet ETF avec une performance de plus de 18% depuis le début de l'année. Donc c'est assez incroyable. Et enfin, en numéro 5, un ETF que l'on connaît beaucoup sur cette chaîne et qui a une très belle performance de plus de 16%, c'est le Lyxor Stock Europe 600 Travel and Leisure, donc un ETF qui investit sur tout ce qui est le marché du voyage et du loisir avec des entreprises comme Ryanair ou la Française des Jeux par exemple et une super performance de 16%. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous possédez certains de ces ETF ou s'il y avait des questions particulières sur les ETF. Je répondrai à toutes les questions. Je vous mets également le petit lien de parrainage pour Boursorama avec le petit code de parrainage. Si vous voulez vous inscrire et ouvrir un compte chez Boursorama, vous aurez 80 € offerts et en plus de ça, je vous offre un ETF. Prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.